Alors bonjour, je m'appelle Isabelle Anderegg, je suis animatrice à la maison de quartier des Acacias. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit gars qu'on a connu il y a quelques années, en 2016, sauf erreur. Il a commencé à venir au Petit Môme, donc à l'accueil des 4-8 ans sur inscription. C'est un petit gars qui venait d'Espagne, qui ne parlait pas français, qui s'appelle Raphaël. C'est un petit gars qui, dès le début, est arrivé vraiment en force. Il avait vraiment besoin de s'imposer et assez rapidement, il a mis l'équipe en difficulté parce qu'il avait des manières de réagir assez agressive, se mettre en accord avec les autres, des fois c'était vraiment compliqué. Il a aussi facilement tapé, envoyé des coups, et comme il était quand même un peu costaud et tout, il a assez vite fait peur aux autres. Et quand il partait en crise, et ça arrivait aussi qu'il s'en prenne à l'équipe, voilà, parce qu'il était débordé complet. Alors c'est vrai qu'avec ce petit Raphaël, on s'est assez vite questionné de qu'est-ce qui se passait pour lui, d'où venait toute cette colère et comment on pouvait l'aider au mieux. Alors c'est vrai qu'une des premières étapes, je pense qu'on a fait très rapidement, c'est de prendre les temps qu'on a en équipe, parce que tous les soirs, à la fin d'une journée d'animation, on prend toujours un petit temps en équipe, et puis là, ça a été vraiment un travail avec l'équipe de pouvoir déjà aussi chacun un peu vider ce qui s'était passé avec cet enfant, dans quelles difficultés nous avait mis, de pouvoir aussi dire bah oui, moi il m'a donné un coup quand il était en crise, ou je l'ai vu donner des coups à notre enfant, ça me mettait quand même vraiment en difficulté, et voilà, de pouvoir un peu vider ça, en discuter, prendre tous acte de ce que ça nous faisait, et à partir de là aussi, tout de suite, voir en fait tous les bons côtés qu'il avait, tous les moments où ça se passait bien. Même si, disons, les 3/4 du temps, c'était vraiment difficile, il reste toujours 1/4 du temps, ou plus, enfin c'est égal, mais où il y a eu des choses chouettes qui se sont passées. Et c'est s'attacher à ces moments-là. Par exemple, il y avait un moniteur, une monitrice qui avait eu un super moment avec, même 3 minutes, à discuter de quelque chose et à se rendre compte qu'il adore les dinosaures, pour pas faire cliché, ou voilà, et du coup, ah mais j'ai discuté de ça avec lui, ah il connaît ça, il connaît ci. Il y a vraiment une première étape, c'est d'accueillir qu'est-ce que ça nous a fait, etc. Et une deuxième étape, c'est de se dire, ce gamin, c'est notre défi, on va l'aimer, on va trouver tous les bons côtés qu'il a, et ça peut passer par... vous vous rendez compte, il arrive à tous nous faire craquer. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même aussi une force. Il a cette force-là, il y a 7 adultes ou 5 adultes en face de lui, et on sait tous plus quoi faire. Donc, en même temps, bon, c'est terrible, puis en même temps, on peut se marrer, on peut se dire, non mais attends, il est quand même très très fort. Comment est-ce qu'on va pouvoir tourner ça, ne pas le casser dans ces capacités-là, mais qu'il en tourne quelque chose qui va l'aider dans sa vie, parce que c'est quand même pas rien. Et on va... chaque matin, chaque fois, le réaccueillir en faisant table rase de tout ce qui s'est passé, en lui laissant l'opportunité de redémarrer une journée autrement, de redémarrer à chaque fois comme ça lui permettait vraiment d'être bien accueilli. Il sentait que le démarrage allait bien se passer, ou le mieux possible pour lui, et qu'en tout cas, il était bienvenu. Et c'est vrai que nous, on défend aussi beaucoup cette idée que, quoi qu'il se passe, chacun fait de son mieux. Si en équipe, on se dit, lui, il fait de son mieux, ok, il pète un câble, il nous met la tête à l'envers et tout, mais là où il est, il fait de son mieux. Et on va lui offrir l'opportunité de continuer à faire de son mieux pour qu'il puisse, en faisant de son mieux, avoir un mieux qui est toujours plus collectif et avec la joie de vivre ensemble. Et c'est un enfant qui aime vivre avec les autres, comme beaucoup d'enfants et de gens. Et c'est vraiment vrai que même qu'un gamin que tu te dis au début, oh celui-là ça va être difficile, comme il m'agace, parce que c'est pas forcément non plus que des comportements difficiles, il y en a qui nous agacent, il y en a qu'on trouve un peu plus... Ben, si on dit, ok, je m'attache à ses super côtés et je vais l'aimer.
ça marche, je te jure. Et c'est vrai que cet enfant, on s'est rendu compte que par rapport au groupe des autres enfants, par rapport à d'autres enfants, eh ben, leur première réaction, c'était quand même assez souvent de la peur. Et puis, il y avait aussi le côté de vouloir un peu mettre des étiquettes, hein, comme nous on fait les adultes, c'est comme beaucoup de monde font, de dire, bah, lui c'est le méchant. Et du coup, nous, on a à ce moment-là aussi, à partir de ce qu'on a discuté en équipe, à partir de ces moments qu'on a identifiés, qui étaient des chouettes moments, des chouettes côtés de sa personnalité, tout ça, on l'a aussi mis en valeur auprès des autres. On s'est organisé pour que la peur soit pas trop présente et du coup en protégeant un peu les autres ou en leur donnant des tactiques. Moi, je leur disais, mais mettez-vous à plusieurs, dites-lui non, parce que quand même, s'ils sont plusieurs, ils peuvent plus faire face. Et aussi travailler avec les autres enfants, la même chose qu'on fait en réunion en équipe. Il a des bons côtés. Il a des super bons côtés, il aime beaucoup ça, il fait ci. Et puis, surtout, s'il vous plaît, essayez de recommencer à chaque fois, d'essayer de jouer avec lui. Et que c'est vrai que quand les enfants entendent ça, ils sont les premiers preneurs à dire, bah, viens jouer. Non, non, me tape pas, viens plutôt jouer, on va faire ça ou ça. Donc là, il y avait vraiment cette notion où ils l'ont accepté, ils les réacceptaient à chaque fois comme ça. Et lui, il a pu vraiment un peu changer de position. Et puis, on n'est pas rentré là-dedans d'en faire un petit caïd qui faisait peur à tout le monde. Donc, il n'a pas été catalogué, pas été remis de côté. Il a commencé à se faire quand même des amis. On s'est rendu compte aussi que lui, il était hyper attentif aussi à voir comment on recevait sa maman. Tous les matins, on offre le café aux parents et on profite de discuter un petit peu si on a le temps. Et du coup, cette maman, elle a été accueillie, elle restait. Et c'est vrai que ça l'a beaucoup rassuré aussi, lui. Ça lui a donné un peu cette confiance en nous, qu'on accueillait cette maman, même si on ne savait pas vraiment communiquer avec elle. Sinon, c'était quelqu'un qui parlait en espagnol, qui parlait un peu 2 mots au début, 3 mots, un peu plus, tout. Et du coup, il y avait déjà quelque chose qui s'est posé. Et vraiment, on voyait dans son regard comme il était touché de la manière, comment on parlait, comment on accueillait sa maman. Et progressivement, bah, il l'accompagnait même plus, enfin il restait pas le temps du café, il allait jouer tout ça parce qu'il savait qu'il la laissait en bonne main. C'est incroyable, c'est trop chou. Et à un moment donné, comme nous, on a vraiment le choix de ne pas dire de choses négatives aux parents en fin de journée. On estime que la journée est déjà assez fatigante pour tout le monde, que ce soit les parents, les enfants. Donc, on a vraiment fait le choix, quand un parent nous pose une question, comment ça s'est passé, on raconte ce qui s'est bien passé. Après, avec cet enfant, à un moment donné, il a été quand même c'était un peu obligé de quand même faire un point avec la maman et lui. Et du coup, ça s'est pris à un autre moment. Et chaque fois qu'on fait ces réunions, on commence la discussion par 2 questions. La première, c'est à l'enfant, on s'adresse directement à l'enfant avec le parent qui est à côté, c'est est-ce que tu es content de venir? Est-ce que tu as du plaisir ici? Est-ce que ça te plaît? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que nous on peut faire, équipe, pour que ça se passe le mieux possible? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer ici dans notre rapport avec toi ou dans les activités qu'on propose et tout ça? Et ça a été aussi vraiment un vrai début de dialogue avec la maman. Parce que quand on propose ça, bah souvent il y a une sorte de tension. On va nous dire que ça va pas. Cet enfant, c'était compliqué aussi à l'école. Donc certainement qu'elle avait déjà aussi eu des remarques au parascolaire. On n'en parle pas. Et nous, de partir de l'idée de « Ok, tu as du plaisir à venir. Ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on met en place ?» Ben, ça change quand même complètement le rapport. À partir de là, dans les mercredis qu'on suivit ou les vacances, on a essayé d'établir avec lui, est-ce que tu sens, juste avant de frapper quelqu'un, il avait des crises souvent avec des questions d'injustice, où il y avait quelque chose de faux pour lui qui s'était passé. Nous, on ne savait pas toujours quoi, mais en tout cas, lui, c'était toujours des ressentis qu'il avait. Et c'est là, souvent,
que ça partait dans des choses, dans des comportements vraiment inadéquats. Et du coup, on a essayé d'identifier avec lui, est-ce que tu sens juste avant? Si tu sens, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu nous fais un signe? Est-ce que tu viens vers nous? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu pars en courant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à juste avant identifier? Oup, 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 ça monte, ça monte. Ça a déclenché déjà quelque chose qui a fait que il n'a pas pu chaque fois nous dire je pars, mais il y a quand même eu une évolution. Après, ce qui s'est passé avec ce Raphaël, c'est que vraiment les conditions qu'on offre aux enfants, auxquelles on tient vraiment, eh ben lui, il était vraiment très preneur, notamment tout ce contact avec la nature, d'avoir quand même des terrains de liberté, de contact justement avec la faune, la flore. C'est des choses qui lui ont fait vraiment beaucoup de bien. Souvent aussi, quand on est dans les bois, les conflits se règlent beaucoup plus facilement, démarrent même pas en fait. Ça leur permet aussi de faire des jeux eux-mêmes, de se débrouiller pour mettre en place des activités. Il y a aussi l'aspect qu'on travaille vraiment en évitant tout ce qui est concurrence, tous les jeux de compétition. On est là pour s'amuser, on est là pour le plaisir du jeu. Un enfant qui a vraiment envie de compétition, de gagner et tout ça, il y a les clubs de sport, il y a des tas d'autres endroits où il peut aller exprimer ça. Ici, on essaye vraiment d'exprimer plutôt la solidarité. À lui, il court un peu moins vite, peut-être tu pourrais aller avec lui, etc. Ils sont très preneurs et lui, vraiment, ça a été quelque chose qui lui a aussi beaucoup convenu et qui l'a beaucoup détendu par rapport au fait de peut-être, voilà, il voulait être un peu, montrer qu'il était le plus fort et tout ça. Ouf, non, il n'y a pas question, là, c'est même pas le lieu. Donc. Et en troisième aspect, c'est le fait d'avoir le droit de dire, par exemple, je ne suis pas d'accord. On essaye vraiment d'ouvrir la parole aux enfants, de développer le libre arbitre chez eux, cette possibilité de penser ce qu'ils pensent, d'avoir le droit, le choix de leur opinion et d'avoir le droit de le défendre et d'apprendre aussi à le défendre. Hein. Et justement, aussi de dire, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ok, tu n'es pas d'accord, tu as le droit. Et du coup, comment on fait? Ça engendre quand même aussi cette question de cadre où nous, bien sûr, on pose un cadre qui est là. Mais, par exemple, s'il est transgressé tout le temps, ce cadre, si on a mis des règles, même des limites d'endroit, mais que c'est tout le temps transgressé, ben on va se dire, faut qu'on revoie notre cadre. Notre cadre, c'est peut-être lui qui pose un problème. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire, hein, mais ça veut dire que tout peut se discuter. Et lui, ça, il l'a vraiment bien entendu et il l'a adopté pour lui. Et c'est vrai que je pense que ça a pas mal concouru au fait qu'il se calme, il arrive à trouver d'autres moyens de dire qu'il n'était pas d'accord. Par exemple, à un moment donné, dès qu'il était bousculé, il pouvait coller une tarte à celui qui l'avait bousculé sans du tout réfléchir que non, mais il n'avait pas fait exprès de te bousculer et tout ça. Et après, il y a vraiment, c'est des choses qui n'arrivaient plus jamais. Il arrivait à se retourner. Alors, il y a eu le temps où il se retournait en disant « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais il se retenait. Ok. Et après, il y a eu le moment donné où il se retourne en disant « Mais pourquoi m'as-tu bousculé ?» Donc, c'était vraiment magnifique. Magnifique. Et un petit grenouille. Vous la voyez? Hop. Vous la voyez? Oui. Là. Regarde, regarde. Ah, vous l'avez vu, super. Regarde. Et ça, justement, comme après, si tu mélanges à la terre, ben, ça donne des super bons légumes, des super bons fruits. C'est un exemple d'un enfant qui vraiment était en difficulté, en souffrance, avait beaucoup de peine à communiquer avec les autres et était dans un rapport où il aurait pu rester coincé, justement comme étant le petit caïd. Ça a été vraiment joli de voir comment il a pu vraiment changer de rôle et devenir aujourd'hui un petit gars qui vraiment gère sa frustration, ses colères, a un sens de l'injustice toujours très fort, mais arrive à le poser de manière verbale. Aujourd'hui, Raphaël, donc il a 11 ans, et il a, lui, dans les groupes, un rôle de pacificateur. Du coup, c'est assez génial de le voir maintenant, parce qu'il intervient dans les conflits de manière vraiment adéquate.
Il a pu sortir vraiment tout ce plaisir qu'il a à être en harmonie, parce qu'en fait, c'est quand même ce qu'il cherchait depuis le début, ça je suis sûre. Et c'est un exemple parmi d'autres d'une belle histoire. Hop.